En compagnie de Roberto Alagna. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Et la bonne année pendant que vous êtes en train de rebrancher votre casque pour 2021. Exactement, voilà. Hélène, Le Figaro a écrit ceci: faire le portrait de Roberto Alagna en plein confinement, c'est comme commenter le biathlon en plein mois d'août. Et ben c'est à vous. Bah super, heureusement que je me suis entraînée pendant les vacances. Super la comparaison. Bonjour Roberto Alagna. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Le premier portrait de 2021. Je vous souhaite une très belle année, à tous nos auditeurs aussi. Alors en ce moment, c'est vrai que l'on a plus envie de regarder vers l'avenir, mais nous allons ce matin se plonger dans le passé, le vôtre. Déjà parce que vous racontez toute votre vie actuelle sur les réseaux sociaux, donc difficile de vous surprendre. Alors plongeons-nous dans l'enfance d'un homme qui voulait vivre sa vie. Laisse-moi vivre ma vie. Frédéric François, Laisse-moi vivre ma vie. Cette chanson que vous avez chantée à 10 ans, vous l'aviez même enregistrée. Alors chanter est votre rêve. Rien d'étonnant que votre surnom petit ait été Robertino, puisque vous étiez fan de Robertino Loretti. Mes parents surtout. C'est un garçon? Ouais. Un chanteur très populaire dans les années 60. Ah, c'est un enfant. Oui, oui. Italien comme vous. Alors l'italien, Roberto Alagna, votre inspiration, vos valeurs. Petit garçon qui se laissait vivre, fan du manège enchanté, du petit chien Pollux. C'était d'ailleurs votre seul jouet. Vous aimiez le nounours de Bonne Nuit les Petits, puis il y a eu Rahan, Zorro, Tarzan, les westerns, le kung-fu, tous ces films que vous regardiez en mangeant des cacahuètes le dimanche soir. Et oui, Roberto Alagna, tout petit, vous aimiez vous évader, notamment dans cette cabane construite dans ce marronnier. Vous vous cachiez pour lire, manger des pommes, jouer aux billes, aux petits soldats de plomb, réfléchir. Enfant parfois un peu à part, il y a eu quelques bêtises, notamment avec votre voisin. Vos parents n'étaient pas au courant, un voisin un peu terrible quand même, enfant terrible. Vous aimiez jouer ensemble au lance-pierre, vous avez également souvent fait le mur. Vos parents étaient convoqués, mais les profs ne disaient trop rien car ils vous aimaient beaucoup. Et oui, notamment votre prof de musique au collège, Monsieur Lescure. En primaire, c'était Monsieur Mercadier et Monsieur Tradori. Wow. Alors, ouais, bravo. On dirait du pagnol là. Ouais, ça, hein, ah bon un petit peu. Merci pour le compliment. Ah oui. Parfois le mur tournait mal, dont une fois pour aller voir un poney qui vous a ensuite mordu à l'estomac. Eh oui. C'est plus très pagnol là, mais bon. Vous étiez un peu casse-cou, vous aimiez marcher sur les mains, faire le mur aussi pour monter sur le toit de votre maison ou celle de votre grand-mère maternelle, votre nonna. Ado plutôt leader, à 14 ans, oui, vous étiez le king de la bande, comme votre idole qui recouvrait les murs de votre chambre, Elvis Presley. Et oui, rocker dans l'âme aussi, en écoutant votre guide. Come on everybody. Eh oui. Eddie Cochrane, votre sacrée bande du lycée, vos amis avec qui vous aimiez parcourir les boîtes de nuit, chanter dans les cabarets, notamment avec votre ami Patrice Pernier. Vous étiez la star du cabaret. Les gens faisaient la queue dans la rue pour vous voir et surtout les femmes parlaient systématiquement de vous aux toilettes. Non. Ah, oui. Quelle info! Ah, c'est vrai. C'est incroyable. Vous les avez retrouvés? Elles vous embrassent toutes. Et elles sont là. Roberto. On parlait de valeurs tout à l'heure. La Dolce Vita est marquée par l'importance de la famille. La vôtre, elle est sacrée avec ses souvenirs inoubliables. Jouer à la scopa, jeu de cartes traditionnel italien, et à la tombola chez Nonna et Nono, les grands-parents, vos oncles et tantes, la guitare, les chants avec votre papa le dimanche, toutes les chansons de variété française et italienne, même de l'opéra, célébrer comme personne Noël et jour de l'an, enchaîner les films italiens tous ensemble, les réunions de famille à la campagne, manger des arancini, attention, que pendant les vacances, surtout sur le bateau entre le continent et la Sicile. Cette Sicile marquée par la pêche avec votre grand-père. Ah oui, la pêche au poulpe. Les départs l'été où c'était 3 jours de voiture pour y aller, 3 jours pour repartir. Des départs compliqués, car quand vous quittiez la Sicile, donc votre famille, vous ne saviez jamais quand vous alliez revenir. Roberto Alagna, vivre votre vie, vous l'avez toujours fait. Tout le monde vous a laissé faire. Enfant parfois solitaire dans sa bulle, vous saviez que vous en arriviez là sans jamais vous couper de vos racines. Vous êtes finalement resté Robertino Alagna.
Merci beaucoup, Hélène Manarino. Dis donc, Réaction, Roberto, je sais pas où vous avez trouvé tout ça. vous mais êtes c'est pas mal. ému, hein. Oui, c'est vrai, parce que ça m'a fait remonter des petits souvenirs qui sont enfouis en moi depuis très 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 longtemps. Ouais. Qu'est-ce que c'est des Avec arancini? plaisir. Arancini, c'est tellement une bon. spécialité sicilienne. Non, en fait, c'est le premier fast-food sicilien. C'est pas vrai. Oui, Ouais. c'est des boules de riz panées avec dedans des petits pois, ça dépend de la région, et de la mozzarella. Et c'est très très bon. Mes tantes savent en faire, Ouais. quand même. Voilà. Vos tantes qui sont italiennes. Mais oui, mon papa, mes tantes, mon oncle. Et Merci. ça, c'est vraiment sicilien, hein, c'est Ouais. la spécialité sicilienne. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Vous restez avec nous.